Salut à tous, c'est encore moi la voix de la post-prod et du coup j'ai été obligé de refaire l'intro de cette vidéo puisque j'ai assemblé les deux épisodes de la dernière fois. Quoi qu'il en soit, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like ou même à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous plaît. Et du coup je vous dis bonne vidéo. J'ai trouvé une solution, bon elle est pas très glamour, mais tout simplement en fait pour pouvoir installer la carte mère, je vais juste faire des pieds un peu plus haut, donc comme vous pouvez le constater. J'ai déjà fait des essais hors caméra pour pouvoir tester un peu. Et du coup, deux pieds comme ça qui sont empilés. Alors attention, normalement deux pieds comme ça ne s'empile pas pile poil. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai un peu recoupés. Donc c'est pas bien grave en soi, hein, puisque de toute façon, une fois que c'est installé, hein, y a pas à se faire de bile pour ça. Et du coup, il y a juste pour cette partie-là, hop, je retourne. Celui-ci du coup, vu que c'est sur une partie un peu relevée, j'avais pas du coup la place pour mettre un pied normal. Du coup j'ai mis un pied normal avec quelques rondelles, et ces quelques rondelles font totalement la différence, et en soi, esthétiquement parlant, c'est pas bien grave non plus. L'essentiel c'est que ce soit bien fixé et sans aucun problème. Mais j'ai un autre problème maintenant, une fois que les pieds sont installés, c'est que le boîtier il est bancal, et tout simplement j'ai les pieds qui dépassent. Du coup j'en ai 3 sur 4 qui m'embêtent, et du coup tout simplement on va les couper. Et voilà, donc comme promis dans la dernière vidéo, la carte mère est cette fois-ci bel et bien installée solidement dans le boîtier. Parce que j'aime tenir mes promesses. Pour le coup, maintenant que la carte mère est installée, va falloir commencer à installer les autres pièces. Alors, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Et on va tout de suite adresser l'éléphant dans la pièce. L'alimentation. Pour le coup, du coup, je savais que ça allait me poser problème. Alimentation est gigantesque. Enfin, elle est pas si grosse que ça, mais elle est quand même grosse par rapport à ma situation. Je vais me donner quelques temps pour y réfléchir. Et bon, pour vous, ce sera instantanément après le cut. Mais pour moi, je pense que ce sera quelques jours pour y réfléchir. Ouais, quelques jours pour y réfléchir. Bon. Pour le coup, on se retrouve d'ici le moment où j'aurai trouvé une solution. Bon, voilà, le trou est fait. Comment ça, mon ref? Alors, comment expliquer mon sentiment vis-à-vis de ce truc? Il fait sa fonction. Il laisse passer l'alimentation. Par contre, est-ce que je suis fier de la gueule du trou? Non, j'en suis pas fier à 100%. Disons que si on retourne un peu, on peut voir que ça a été charcuté au lieu d'être coupé. C'est pas grave, parce que c'est le dessous, mais j'aurais quand même pu faire mieux. C'est pas la fin du monde. Mais c'est pas beau. Ok, ça y est, cette fois-ci, on se retrouve plusieurs semaines plus tard, avec une alimentation montée. Bon, ça a été un petit casse-tête, mais finalement j'ai réussi à me trouver une solution en fait, parce que sinon ça allait quand même causer pas mal de problèmes. Du coup, maintenant qu'on a l'alimentation d'installer, je vais vous montrer quand même un peu ce que j'ai fait, mine de rien. Donc, basiquement là, j'ai mis une petite patte ici que j'ai vissée du coup dans le petit panneau là, dans le petit retour du panneau. Et du coup, j'ai fait une autre petite platine en L du coup qui vient s'installer directement dans le plateau qui va installer la carte mère. Pour le coup, l'alimentation elle tient, elle est installée de façon, on va dire, artisanale, disons que c'est pas très droit, mais l'essentiel c'est qu'elle soit à l'endroit en question, et c'est à peu près tout en fait, et elle bouge plus. Bon, par contre, forcément, un truc un peu moins glamour, c'est que, attendez, voilà, elle dépasse de l'autre côté. C'est pas la fin du monde, mais bon, elle va dépasser un peu de l'autre côté. Ce que je ferai dans les touches finales, c'est que je ferai, je pense, un petit panneau imprimé en 3D qui viendra cacher en fait le dessous du boîtier. C'est pas grave pour l'instant, l'important c'est que l'alimentation est enfin installée.
J'ai fait ça un peu hors caméra pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de temps en fait pour réfléchir, parce que quand je tourne quelque chose en règle générale, je le fais souvent devant la caméra directement, hein. Vous avez 15 minutes de vidéo, moi j'ai plus de 3 heures de vidéo des fois. Bon bref, c'est pas bien grave. Quoi qu'il en soit, c'est installé, c'est tout bon. On va réinstaller du coup les petits pieds pour la carte mère, mais je pense que déjà, à première chose, on va tout ranger, parce que c'est un foutoir pas possible. Ok, c'est tout bon. Maintenant que tout est nettoyé, tout est propre, et ben on va pouvoir ressalir, parce qu'il va falloir qu'on installe le bout de câble d'alimentation qui va tout simplement derrière le boîtier. Alors c'est pas bien compliqué, j'ai pas 36 solutions dans le sens où je dois les installer là. Enfin je dois l'installer ici. Monumentale erreur. Pour la simple et bonne raison que là-haut il y aura la carte graphique, et la carte graphique a besoin d'un maximum de place pour pouvoir en fait être accessible depuis l'arrière. Ok, je viens de trouver une solution en fait pour pouvoir marquer mon câble ici. Donc bon, c'est pas glamour, mais ce que je vais faire, bon, j'ai déjà fait une première tentative qui était un peu comme ça, mais je pense que j'ai trouvé la bonne solution, la bonne recette. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement colorier du coup la face de la prise, hein, comme on peut voir ici, avec le feutre à alcool, et rapidement je vais coller mon scotch par-dessus pour pouvoir en fait faire un transfert comme un tampon en fait, pour faire un transfert de l'encre, et ensuite je vais le coller juste ici pour pouvoir en fait tout simplement avoir une empreinte pour pouvoir découper correctement. Voilà, donc si vous voyez pas bien, c'est normal, la lumière aide pas. Mais vous pouvez voir un petit peu l'empreinte verte, sachez que moi je la vois très très bien à travers le scotch. Pour le coup, là maintenant il n'y a plus qu'à couper l'empreinte en fait, tout simplement pour pouvoir faire accueillir la prise. Ouais d'accord, ça touche à tous les côtés. Bon, il va falloir que j'agrandisse un peu le trou. One eternity later. Bon, il y a un problème. Vous voyez ce pied là? Il est trop près du trou, ce qui veut dire que quand je vais installer la prise, ça va faire une interférence avec la carte mère. Voilà. Donc j'ai fait un trou pour rien. Je suis content. Génial. C'est pour ça que l'épisode il prend du retard. Hein? C'est pour ça que l'épisode est pas sorti la semaine dernière. Donc j'ai décidé de faire une pièce imprimée en 3D. Donc c'était pas une mauvaise idée. Le problème c'est que cette pièce imprimée en 3D, elle est là par terre. Vous savez pourquoi? Parce que cette saloperie elle a décidé de pas fonctionner correctement. J'ai juste changé la buse. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai refait Enfin non, c'est pas tout ce que j'ai fait. J'ai changé la buse, j'ai refait un nivelage, j'ai revérifié le nivelage, il était pas bon, 4 fois. Cette machine est un enfer. Donc si vous voulez une imprimante 3D, ne l'achetez pas d'occasion. Et c'est sur cet énervement que j'ai décidé d'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme moi elle m'a pas vraiment plu à faire sur la fin. Du coup, je vous dis à la prochaine, et n'achetez pas une imprimante 3D d'occasion, d'accord ?